mais ça ne ressemble à rien. C'est une espèce de machin rond avec une queue à un bout. Donc, il faut une stabilisation artificielle. Quand on n'est plus soumis aux conditions de l'atmosphère, dès qu'on en est sorti, la forme arrondie est parfaite. Structurellement, elle supporte tout et peut faire tout ce qu'on lui demande. Il faut juste s'extraire de l'atmosphère. D'un point de vue d'ingénierie, les tentatives américaines de construction d'une soucoupe volante parfaitement opérationnelle dans les années 50 et 60 ont toutes échoué. La réussite de ce projet tenait à sa force de propagande. Les ovnis étaient l'équivalent d'une arme. Je pense que le plus important dans toute la question des ovnis, c'est qu'à un moment donné, l'armée a réalisé que ce phénomène pouvait être utilisé à notre avantage. Imaginez-vous à l'apogée de la guerre froide. Vous laissez filtrer l'information selon laquelle une soucoupe volante s'est écrasée chez vous. Et vous commencez à comprendre comment elle fait pour voler. Ça fait peur à l'ennemi. Les pseudo-ovnis américains étaient donc des outils de propagande. Ils n'ont jamais été une menace militaire. Leur fonction était de tromper les espions de l'autre camp. Ça servait de couverture. Les vrais projets militaires sérieux portaient sur des vaisseaux et des plateformes très sophistiquées. Et ils étaient noyés dans la masse des rumeurs de rétro-ingénierie, de dossiers top secrets et de conspirations. Et pendant qu'on enquêtait sur eux, les vrais secrets militaires étaient à l'abri. Ainsi, les rumeurs selon lesquelles les États-Unis développaient leurs propres ovnis servaient d'écran de fumée. Mais que cachait-elle? L'équipe des chasseurs d'ovnis pourrait trouver la réponse. Elle a observé un objet volant non identifié sur ses équipements de surveillance. Il lui reste à savoir ce que c'est. C'est flippant. Peter Merlin connaît bien ce qui se passe au-dessus du désert. Pour lui, il suffit de regarder au sol pour voir la trace du passage des ovnis. L'une des choses que les gens aperçoivent autour de la zone 51, ce sont d'étranges motifs lumineux dans le ciel, comme des sphères brillantes, ce genre de choses. Et souvent, c'est ça qu'ils voient. C'est une fusée infrarouge de l'aviation. Ça fournit une source de chaleur pour attirer les missiles à guidage thermique. Pour les observateurs au sol, ces fusées sont très intrigantes parce qu'elles ont l'air de rester suspendues dans les airs et sont ballottées par le vent, tout en dégageant beaucoup de lumière. Il y a des